Oui, je suis française et oui, je suis algérienne. Et je suis fière de mon histoire, car la mienne fait partie d'une lignée de résistants. Alors vous avez été plusieurs à parler de la place particulière de l'Algérie. Pourquoi l'Algérie a une place particulière dans nos accords? Parce que l'Algérie était une colonie de peuplement. Parce que pendant plus d'un siècle, la France y a imposé ses lois, ses tribunaux, ses préfets et ses colons. Parce que l'Algérie, c'était 4 départements français et parce que l'Algérie était française avant Nice et la Savoie. Et pourtant, les Algériens, eux, n'étaient pas citoyens. Ils étaient indigènes, c'est-à-dire inférieurs. Voilà le vrai régime d'exception. Et aujourd'hui, vous osez venir nous expliquer que cet accord de 1968 serait un privilège. Le seul privilège, c'est celui dont ont bénéficié les tortionnaires, les racketteurs de guerre, les nostalgiques de l'Algérie française, qui n'ont jamais été jugés et qui se sont réfugiés durant des années dans l'Espagne franquiste. Vous voulez dénoncer l'accord? Alors chiche, chiche. Si vous voulez dénoncer 1968, revenons à 1962. Revenons aux accords d'Évian, à la libre circulation totale, à la promesse de respect, de mémoire et de réparation. Revenons à ce moment où la France a cessé d'être une puissance coloniale. Vous voulez le même traitement que les Australiens, c'est ce que vous avez indiqué, mais savez-vous même que les Australiens sont exemptés de visa pour venir en France, que la France n'a jamais colonisé l'Australie. Mais vous n'êtes pas à une approximation près, car ces accords de 68 sont défavorables aux étudiants algériens. Et ça, vous ne le dites jamais tellement vous suintez l'algérophobie. Vous préférez lier immigration et insécurité, alors que c'est bien dans vos rangs qu'on le retrouve le plus de délinquants condamnés pour xénophobie et antisémitisme. Monsieur Bigot, il n'y a pas si longtemps, vous indiquiez vous-même déplorer les origines dégoûtantes du RN qui ne propose aucun élan, aucune dynamique et aucune grandeur. Vous aviez raison, car pendant que les Algériens travaillent en France et produisent de la richesse, vous détournez le fruit de leur travail au Parlement européen. Plus de 4 millions d'euros, voilà ce qui coûte cher à la France. Alors, ça suffit avec votre obsession de l'Algérie, matin, midi et soir. Ça suffit vos caricatures racistes et ça suffit votre réécriture de l'histoire. Vous êtes tellement à court d'arguments qu'avant même que je prenne la parole tout à l'heure, j'entendais déjà « voilà l'ingérence étrangère venant de vos bancs ». Oui, je suis française et oui, je suis algérienne. Et je suis fière de mon histoire, car la mienne fait partie d'une lignée de résistants, tandis que la vôtre est le produit de la collaboration. Mon grand-père, lui, était au front pour la France, à combattre le fascisme, pendant que Jean-Marie Le Pen, lui, aiguisait son couteau pour torturer les Algériens et nouer des alliances avec les Waffen-SS pour fonder votre parti politique. Alors je vous le demande, qui est du bon côté de l'histoire? Certainement pas vous. Bravo, rien à redire. Mais qu'après ça, on vienne pas me dire que la France n'est pas un pays algérophobe et raciste. Parce que c'est le cas, et tous ceux qui votent Rassemblement National aujourd'hui sont algérophobes et sont racistes. Du moins 90%, on va dire. Et venez pas vous cacher encore une fois derrière les problèmes d'insécurité. Parce que c'est pas le Rassemblement National qui changera les problèmes d'insécurité. Bardella et Le Pen n'ont pas de programme contre l'insécurité. Ils ont un programme pour te mettre dans la tête que tous les problèmes de ton pays, ils sont arabes et noirs. Et que tout vient de l'immigration. Ce n'est pas un programme pour lutter contre l'insécurité, ça. C'est un programme pour diviser toute une population. Alors force à tous les Algériens de France, parce que, encore une fois, avec ce qui vient de se passer, et encore une fois, je vous le dis, ce qui s'est passé, le vote qui a eu lieu, ce n'est qu'un vote symbolique. Il n'y a rien aujourd'hui de constitutionnel ou quoi que ce soit qui fait que les accords vont être remis en question. Ce vote n'était qu'un symbole. Mais tout ce symbole montre à quel point aujourd'hui la France est devenue un pays algérophobe et raciste. Parce qu'encore une fois, ce sont tous les Algériens qui vivent sur le territoire français depuis 1962 qui vont être amalgamés parce que le RN explique à tout le monde aujourd'hui que l'Algérie et les Algériens sont un problème pour le drapeau bleu-blanc-rouge qu'il faut hisser bien haut à chaque fois. Et vous savez, au final, la France, elle gagnera jamais cette lutte. D'accord? Parce que demain, s'il y a un soulèvement musulman en France, croyez-moi que c'est pas eux qui vont perdre. Parce que si on compare aujourd'hui le courage des peuples, croyez-moi, c'est pas nous, le peuple bleu-blanc-rouge, comme vous aimez bien le dire à chaque fois, qui est le plus brave. Par contre, eux, les musulmans et les Algériens, ils savent se soutenir, croyez-moi.
Et le RN joue à un jeu extrêmement dangereux, parce que plus vous allez essayer d'exclure les Marocains, les Algériens, les Tunisiens, les Africains de notre pays, et plus à un moment donné, ils vont tous finir par se rebeller. Et comme à l'époque de Naël, ça terminera très mal, mais ce qui s'est passé avec Naël, ce sera 1/10 de ce qui se passera vraiment. Non mais je tiens à vous alerter parce que vous êtes aujourd'hui des comiques à venir mettre en place une sorte de propagande médiatique et de propagande un petit peu populaire que les Arabes sont tous les problèmes de notre pays alors que c'est absolument faux. Mais demain vous viendrez pleurer, c'est moi qui vous le dis. Et c'est vous, je vous le dis, qui aurez tout provoqué. Vous les électeurs du Rassemblement National et vous les politiciens du Rassemblement National. Parce que vous êtes en train d'amalgamer toute une religion, tout un peuple qui représente quasiment 10% de notre population aujourd'hui. Comme je vous le dis, vous ne viendrez pas pleurer demain.